Hachem, c'est un grand plaisir pour Hachem de vous voir tous les mercredis. Je suis très content, je suis très heureux. Bezrat Hachem, que c'est fini. Je voulais Bezrat Hachem ce soir parler d'un sujet qui est très important, qui est de la Shonara. Vous savez que dans la paracha de la semaine dernière, on a vu la cache-route, on a vu les animaux qu'on a le droit de consommer, les animaux qu'on n'a pas le droit de consommer. Et on a vu une leçon extraordinaire de la Torah qui vient nous apprendre pour cette première partie, quelles sont les choses qu'on a le droit de rentrer dans notre bouche. C'était la paracha de la semaine dernière, paracha de Shmini. Paracha de Tazria qui suit, ça vient nous apprendre les choses qu'on n'a pas le droit de sortir de notre bouche. D'accord, la semaine dernière, est-ce qu'on a le droit de rentrer dans notre bouche, et là, est-ce qu'on n'a pas le droit de sortir, est-ce qu'on a le droit de sortir de notre bouche. Vous savez qu'il y a une leçon extraordinaire de la Torah. Le Abu Dharam, il fait un kécher entre les deux parachutes, il dit tout simplement du fait que la semaine dernière, on parlait des nourritures qui ne sont pas cachères. Pourquoi? On avait expliqué que la raison pour laquelle la Torah nous interdit certains aliments, parce que tout simplement dans ces animaux-là pourrait se représenter quelque chose qui est, vous regardez, aucun animal qui nous est cachère, et par exemple comment on dit ça, un animal qui est un chasseur. Non, on est que un prédateur, voilà. Il n'y a aucun prédateur dans tous les animaux qui sont cachers. C'est que des victimes. C'est que des victimes. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour les midot du Ham Israël. Le Ham Israël, c'est Baïchanim, Rachmanim, Gom le Chassadim. Le Ham Israël, c'est des gens qui sont Baïchanim, ils ne vont pas se montrer, ils ne vont pas aller de l'avant, qui sont Gom le Chassadim, qui font du Chesed, etc. Étant donné que c'est ces midot-là que nous, qu'on possède en nous, donc tout simplement, nous, les aliments que nous, on doit ingurgiter, doivent se trouver dans ces animaux-là. Maintenant, à partir du moment où on mange du requin, ouais, on peut comprendre les conséquences. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que la Torah nous interdit la consommation de ces aliments-là. Elle nous demande de faire attention justement à cette consommation-là. Et donc, le Abu Dharam, il dit justement une personne qui elle, mangerait ces aliments-là et par conséquent deviendrait tamée, il ne faut pas s'étonner si après cette même personne arriverait à faire du lachon hara. Cette personne-là pourrait facilement arriver à faire du lachon hara. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue tamée. Vous regardez quelque chose d'absolument incroyable, c'est que tout simplement, les halachot du lachon hara, c'est des choses qui ne sont pas connues de tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. On sait, on n'a pas le droit de dire du mal de l'autre. Ouais. On ne dit pas du mal de l'autre. Très bien. Mais est-ce que vous savez qu'il y a un interdit de dire du bien? Vous savez ça? Dans la faute du Lachon Hara, le Chafetz Chaim, il dit, tu n'as pas le droit de dire un jvar sur quelqu'un, tu dis, ouais, mais celui-là, tu sais pas comment il est trop terrible, il est trop bien. Ouais, parce que quand, à partir du moment où tu en rajoutes, tu dis le Chafetz Chaim, tu peux tomber sur une personne qui va te dire, ah ça va, elle n'exagère pas, moi je l'ai vu, et là, d'accord? Donc tu peux toi-même engendrer en faisant ce que toi tu appelles la Lachon Tov, ouais, malgré tout, tu vas engendrer du Lachon Hara. Donc c'est des halachot que nous on doit connaître par cœur, on doit connaître bien. Et il y a un phénomène incroyable qui est qu'à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque où on avait le Beth Amikdash, et ben lorsque quelqu'un faisait du Lachon Hara, il y avait ce qu'on appelle la Tsaraat. Ouais, parachat d'Ashavua, vous regardez, parachat d'Ashavua, parachat de la semaine prochaine aussi. Il y avait ce qu'on appelle une espèce de miracle qui se passait. Qu'une personne, donc le Rambam il explique que ça se passe par étapes. Ouais, au début, une personne qui fait du Lachon Hara, au début c'est le mur de sa maison qui prend un coup. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de tache comme ça sur le mur de sa maison. Alors s'il fait le brel, alors il va dire « Ah oui, on a une fuite ». D'accord? Si maintenant il est un peu juif, il va commencer à se dire « Oui, il faudrait peut-être que j'ouvre le livre du Chafetz Chaim ». D'accord? Si maintenant lui il veut vraiment faire le brel, alors à ce moment-là qu'est-ce qui se passe? C'est marqué à ce moment-là dans le Rambam, il explique qu'on ramène le Kohen, on regarde, si c'est tamé, il fait tchouva, tant mieux. S'il fait pas de tchouva, tant pis pour lui, on casse sa maison. Si maintenant lui il continue à ce moment-là, ça vient sur ses habits. Si après ça vient sur ses habits, qui fait pas de chouva et qui jette son habit, croit que rien ne se voit, ça machin, et bien qu'est-ce qui se passe? Ça va finir sur lui-même. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un espèce de miracle qui se passait au moment où une personne pouvait faire du Lachon Hara. Il y avait un miracle qui se passait que cette personne-là devenait impure. Elle devenait impure. Cette personne-là, à ce moment-là, devait déchirer ses habits, elle devait se laisser pousser les cheveux, elle devait sortir du camp, de toute habitation, comme ça c'est marqué. Elle devait sortir pas seulement du Beth Amikdash, elle devait sortir de tous les camps possibles et ne pas vivre avec les autres. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette personne-là a fait ce qu'on appelle du Lachon Hara et elle est devenue impure. D'accord? Vous pouvez prendre des chaises et les mettre là-bas. Il y a de la place. Très bien. Maintenant, vous savez que, et c'est par ça qu'on va commencer, Be'ezrat Hashem, vous savez qu'il y a un phénomène absolument incroyable dans notre Torah.
qui est que tout simplement, une personne en général, c'est comme ça fait partie du libre arbitre, une personne en général qui fait une avéra, bien sûr il y a un onesh, ouais, c'est marqué, ça fait partie des 13 ikarim, des 13 attributs de foi de base de la Torah, c'est qu'une personne qui fait une lourdeur va recevoir quelque chose, d'accord? Une personne qui fait une mitzvah, bah, au Hachem, il va recevoir un sra. Une personne qui fait une avéra, il va payer. Maintenant, on voit sur aucune avéra de la Torah, on va te dire, tu sais quoi? Parce que tu as fait ça, il va t'arriver ça. Maintenant, il va se passer un miracle comme ça va pousser. On n'a jamais vu quelqu'un qui arrive, il a mis une grande claque à son copain. Tu sais quoi? Parce que tu as mis une claque à ton copain, ta main, elle va sécher. Tu verras, ta main, dans quelques jours, elle va commencer à faire comme ça, et puis après, tu ne vas même plus bouger ta main. Ouais, jamais on a vu un truc pareil. Jamais dans la Torah, on a vu un truc pareil. Maintenant, on te voit, tu sais quoi, tu fais du lachon hara, alors à ce moment-là, tu auras de la tsarat. La personne, elle aura comme ça une espèce de truc qui va arriver sur la maison, sur ses habits, après sur lui, machin, il va devoir lui montrer au Kohen sa peau, et le Kohen va dire oui, c'est impur, tu dois sortir du machané, tu peux plus rester avec nous, et il reste pendant là-bas jusqu'à ce que ça se... On n'a jamais vu un truc pareil. On n'a jamais vu que dans la Torah, une personne, à partir du moment où elle fait une avéra, elle a une conséquence qui est un miracle. Jamais on a vu un truc pareil, ça n'existe pas. Donc comment ça se fait que maintenant la Torah nous appuie ça et nous fait un espèce de miracle? À l'époque on pouvait se purifier. À l'époque on pouvait se purifier. Sachez que à l'époque du Beth Amikdash, étant donné qu'on avait la possibilité que le Kohen puisse nous purifier de cette tsarat là, donc ça existait. Depuis notre destruction du Beth Amikdash, on l'a plus. Mais le Chafetz Chaim marque 9 fois dans son livre. Le Chafetz Chaim il dit ne croyez pas qu'il n'y a plus de conséquences. Une des conséquences majeures c'est la parnassa. C'est dit le Chafetz Chaim. Une des conséquences majeures du Lachon Hara, c'est la parnassa. Toi, tu crois que tu n'as plus la tsarat sur toi, mais elle est sur ton compte en banque. C'est dit le Chafetz Chaim une fois, je vous ouvrir le sefer du Chafetz Chaim, vous regardez que même si maintenant, depuis qu'on n'a plus le Beth Amikdash, la tsarat, elle va se retrouver quelque part. Et ça n'existe pas. On ne fuit pas devant le bon Dieu. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il nous explique le Chafetz Chaim, il nous dit qu'à l'époque, il y avait ce miracle-là, mais d'où ça vient un tel miracle? D'où ça vient? Ça n'existe pas dans toute la Torah. Ça, c'est la première question. Vous savez qu'en Bezrat Hashem, il y a une deuxième question, qui est un phénomène absolument incroyable. Vous savez qu'il y a un klal dans toute la Torah, on verra ça, Bezrat Hashem, on touchera à ce sujet-là quand arrivera Pessah. Il y a un klal qu'on ne peut pas remettre en question, qui est le klal de Mida Keneged Mida. Mesure pour mesure. Une personne, elle fait du mal par rapport à son argent, elle va recevoir du mal dans son argent. Une personne, elle fait du mal par rapport à la santé de quelqu'un, qu'elle s'inquiète par rapport à sa santé. C'est comme ça, c'est Mida Keneged Mida. Akadosh Baruch Hu, quand il paye pile. Ouais, t'as embrouillé sur 10 000 euros, sache une chose, tu vas recevoir une claque qui vaut 10 000 euros. Tu vas recevoir quelque chose, mais c'est comme ça. C'est comme ça dans les Hadkedekar qu'on va voir que Paro lui-même savait ça. Depuis qu'Hachem a dit je n'engloutirai plus le monde dans l'eau, et bien qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a dit tout simplement on va jeter les bébés juifs dans l'eau. Parce que de toute façon, il ne peut pas nous punir par l'eau. Ouais, donc tout simplement, on va les jeter dans l'eau. Parce qu'il savait qu'il y a un klal qui est fondamental dans l'existence du monde. Dans la gestion d'Akadosh Baruch Hu de son monde, c'est quoi? C'est ce klal-là de mesure pour mesure. À partir du moment où maintenant, toi, tu embrouilles là-dessus, alors tu vas recevoir là-dessus. D'ailleurs, comment ils ont fini, les Égyptiens? Dans l'eau. Ouais, d'accord, dans l'eau. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un klal qui est irréfutable. Maintenant, comment c'est possible qu'une personne, elle fait du lachon hara, la personne, elle embrouille, elle fait du lachon hara. Maintenant, c'est quoi le lachon hara? T'as mal parlé. Tu as mal parlé. Maintenant, parce que toi, tu as mal parlé, alors ta maison, elle va prendre un coup, machin, et il va arriver des espèces de taches sur tout le corps. Normalement, a priori, la personne, elle devrait avoir, je sais pas, les lèvres comme ça. Il peut parler, je sais pas, moi, il a la langue comme ça. Il est bloqué, je sais pas, moi, normalement, la page tout, c'est comme ça. T'as fait du lachon hara, tu reçois dans la bouche. Non, qu'est-ce qui se passe? Il commence à là, sur son bras, un truc, aucun rapport. On ne voit même pas le rapport. Où il est où le midam keneged mida? Maintenant, c'est vrai que la Torah nous montre qu'il y a quand même un mida keneged mida. Pourquoi la plaie qu'il va avoir qui moisit comme ça, c'est blanc? Parce que tout simplement, toi, au moment où tu fais du lachon hara, c'est que toi, t'es tout blanc, toi. Toi, t'es impeccable. L'autre, il est complètement pourri, mais toi, t'es bien. Ouais. Donc, on va te montrer, t'es tellement bien que t'es super blanc. Ouais, et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il va avoir une salade qui va pousser. Pareil, quand quelqu'un est devenu impur, au moment où le Kohen il dit tu es impur, tu dois dégager du machané, tu dois plus vivre avec les gens. Tu habites dans un endroit spécial, des gens te méhiment, etc. Pourquoi tu es complètement exilé du reste du monde? Parce que tout simplement, toi, en faisant du lachon hara, tu as voulu entraîner une séparation dans l'âme Israël. Quand tu as craché sur lui, tu as voulu que lui, plus personne ne le fréquente, etc. Alors sache une chose, toi tu seras infréquentable, maintenant tu sors. C'est comme ça, on voit qu'il y a un moussak de Mida Keneged Mida, mais dans la tsara'at elle-même, comment ça se fait que dans cette plaie-là, cette lèpre-là, eh ben qu'est-ce qui se passe? C'est pas dans la bouche,
C'est partout, c'est sur sa barbe, sur ses cheveux. La Torah nous dit dans les psukim de la paracha de Shavuot, regardez, ça peut être n'importe quel endroit, donc comment ça se fait que c'est pas spécifique? D'accord, ça c'est la deuxième question. Maintenant, la troisième question, vous savez qu'au moment où maintenant, nous, on arrive pour se purifier d'une personne, une personne qui arrive pour se purifier de la tsaraat, qu'est-ce qui se passe? Il doit ramener des oiseaux. D'accord? Il doit ramener des oiseaux. 2 oiseaux avec, etc. La Torah elle explique dans les psukim, etc. Tout ce qu'il doit ramener. Maintenant, je vous dis, c'est marqué comme ça. Voilà. Et Tziva Kohen Velakar, la Metaer, Shte Tzipurim, Achayot, Teorot, Ve'etz Erez, donc il devra prendre un arbre de Erez, ou Shne Tolat, Ve'ezov, 2 vers et du Ezov. Et qu'est-ce qui se passe? Lui, il devra prendre ces deux oiseaux-là. Nous dit Rashi, pourquoi il doit prendre ces 2 oiseaux-là? Écoutez bien ce que nous dit Rashi. Écoutez bien, c'est moi. Voilà. Les fiches chez Nigraim Baim le Jonara, chez Oumaase Pitpouté Dvarim. Pourquoi lui maintenant, lui, il doit ramener 2 oiseaux pour sa capara, au moment une fois qu'il est devenu pur? Parce que tout simplement, lui, il a été mis de papette, il n'arrête pas de parler. Parce que toi, tu n'arrêtes pas de parler, alors en ce moment, tu dois ramener des oiseaux qui n'arrêtent pas de faire piou-piou. Ouais, d'accord? Donc, Pitpouté Dvarim. Les fichas, ou ce qui est cool, est tarato betsiporim. C'est pour ça que lui, maintenant, on a besoin de le purifier avec des oiseaux. Chez mes pattes pétines, tamid betzivtsouf kol. Parce qu'ils n'arrêtent pas de parler, les oiseaux. Comme ils parlent des oiseaux, tu n'arrêtes pas de les entendre du matin au soir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu dois ramener des oiseaux. Maintenant, il y a une question qui est fondamentale. Ouais. C'est très bizarre. Tu crois que les oiseaux, ils charrient les uns les autres, ils font de la jonara? J'ai pas compris. On te dit, c'est quoi? Tu veux te purifier. Tu ramènes des oiseaux. Et alors? Tu sais, les oiseaux, ils n'arrêtent pas de parler. Alors, toi aussi. Alors, j'ai pas compris. Les oiseaux, ils charrient, ils font tu crois qu'ils font du lajonara, les oiseaux? J'ai pas compris. Alors maintenant, on te dit, tu sais quoi? Parce que toi, t'as fait du lajonara, alors tu dois ramener des oiseaux. Et maintenant, ces oiseaux-là, ils arrêtent pas de parler. Donc toi, comme t'as pas arrêté de parler du mal, alors toi aussi, tu dois. J'ai pas compris. Quel rapport les oiseaux, moi, machin? Ramène-moi, je sais pas, ramène la vache, je vais les vaches, elles font alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe avec ces oiseaux-là? Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre. Et on va essayer de sortir quelque chose d'extraordinaire de cette paracha. Vous allez voir. Vous savez qu'il y a quelque chose de fondamental dans notre Torah qui est la haine gratuite, ce qu'on appelle la sinat rinam. D'accord? La sinat rinam. On peut détester quelqu'un. Maintenant, dans la haine qu'on peut avoir envers quelqu'un, ouais, il y a plusieurs sortes. En gros, il y a 2 catégories. Il y a une personne qu'on n'aime pas parce que tout simplement elle nous a fait quelque chose de mauvais. D'accord? Ça arrive. Il y a quelqu'un qui nous fait du mal, puisque cette personne-là nous fait du mal. Donc du coup, on ne l'aime pas. Parce que sur cette Nekuda-là, elle m'a touché. Maintenant, le problème que nous, on a, c'est pour ça que ça s'appelle la sinat rinam, ça s'appelle la haine gratuite, parce que tout simplement, lui, il m'a touché par rapport à une Nekuda. Maintenant, moi, je vais le pourrir complètement. C'est un phénomène fabuleux, ça. Vous allez voir quelqu'un, il va dire, je sais pas, moi, il t'a pas rendu de l'argent, il t'a pas fait. Maintenant, lui, c'est devenu la pire de toutes les pourritures. Et lui, je crève. Et lui, et sa mère, et son... Qu'est-ce qui t'arrive? C'est à lui, par rapport à ça, il a eu un problème. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne sait pas toucher la Nekuda. Nous, on l'a rendu, le mec pourri. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que ça s'appelle la sinat rinam. Parce que c'est vrai, il y a de la sina. Peut-être qu'elle est fondée. Peut-être qu'elle est fondée. Mais le problème, c'est que tu l'as rendue gratuite. Pourquoi? Parce que toi, au lieu de toucher ce point-là, tu as touché toute la personne. D'accord? Ça, c'est le premier niveau. Maintenant, il y a un deuxième niveau qui s'appelle la sinat rinam totale. C'est-à-dire que lui, maintenant, j'aime pas sa tête. J'aime pas sa tête. La vérité, à chaque fois, il fait le beau gosse, là, machin, un truc et tout, il se la joue, quand il arrive, tout le monde, non, il y a pas. Ouais, lui, je l'aime pas. Donc, lui, ça s'appelle la sinat rinam mamash, d'accord? Maintenant, le problème qu'on a, c'est que comment on exprime ça? Comment exprimer? Parce que vous savez qu'il y a un phénomène incroyable chez le juif. Regardez, il y a un phénomène incroyable chez le juif. C'est fabuleux, ça. Ça monte, une personne, on peut voir qu'elle est juive comme ça. C'est que le juif ne supporte pas faire les choses seul. Ouais. Il a une lourdeur, il a envie de faire une grosse lourdeur. Il ne peut pas le faire seul. Pourquoi? Parce que Goy et Chad Baaret, l'homme Israël, c'est un seul unique peuple. Donc maintenant, quand tu fais dans le bien, tu veux tout mézaki, tu veux faire de la Torah, tu fais un chiour, alors tu ramènes du monde et machin, et tu te tapes, et tu ramènes... Ça, c'est l'homme Israël, c'est l'homme Israël dans sa grandeur. Pareil, dans le mauvais. Dans le mauvais. Tu as une personne, elle ne peut pas voir un truc. Tu vas voir qu'elle va entraîner le monde entier à ne pas pouvoir blairer cette personne-là. Ça fait non, mais tu as un problème avec lui. C'est vrai, tu as un problème avec lui. Donc, c'est pas que tu vas parler avec lui, parce que lui, il a rigolé avec lui. Alors, c'est pas normal, pourquoi il rigole? C'est parce qu'il est en fait, il n'est pas tellement conscient que lui, en fait, c'est un embrouilleur. Donc, moi, j'ai besoin de le pourrir à mes yeux. Comme ça, lui, je le pourris à ses yeux. Et comme ça, tout le monde est pourri. Ouais, et comme ça, on a pourri tout le monde. Et c'est un phénomène incroyable qui est que l'homme Israël a besoin de tout le monde pour que
Pourquoi? Pour faire ou dans le bien ou dans le mal, chas v'shalom. Maintenant, nous, par où ça passe? Ça passe par ce qu'on appelle un phénomène incroyable qui est le lachon hara. Maintenant, vous savez que la faute du lachon hara, c'est une faute qui est très très spéciale. Ouais, parce que là, quand on regarde des Gemarot, c'est pas du tout pas chaud. Il y a une Gemara dans Achim qui nous dit quelle est la gravité du lachon hara. Ouais, je vais vous dire quelques parties de la Gemara. Accrochez-vous. Kol hamesaper lachon hara ki ilu kofer baïka. Ouais, tout celui qui fait du lachon hara, c'est comme si Pachout, dans sa vie, il n'y a pas d'Hachem, il n'y a pas de Dieu. Ouais, le Rabbeinu Yonah, il explique ces Gemara et tout ça, parce que tout simplement, à partir du moment où toi tu crois qu'avec une petite parole, tu n'as rien fait, ouais, c'est-à-dire que tu ne crois pas qu'il y a Hachem qui voit, qui est là, qui voit tout, machin, un truc. Hein, qui loue kofer baïka. D'accord, il y a une autre Gemara, je vous dis la Gemara, quelques lignes en dessous, à Marabi aussi. Ben Zimra, Kol hamesaper lachon hara negaim baïvala, très bien, Kol hamesaper lachon hara magdi lavono ad leshamaim. Sa faute, elle est tellement grande qu'elle monte jusqu'au ciel. Kol hamesaper lachon hara raoui les soklo baevel. Celui qui dit lachon hara, ce serait bien de le lapider à coups de pierre. D'accord, bon, c'est des Gemarot un peu. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment ça se fait que la Gemara elle parle comme ça? C'est des Gemarot très 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 difficiles sur le lachon hara. Mamash, la Gemara continue à dire tout celui qui fait le lachon hara, c'est comme s'il fait les 3 averot hamurot, les avodah zara, shfichut damim, gilurei arayot, ouais, faire de l'idolâtrie, tuer et avoir des relations interdites, etc. Avec des Gemarot qui sont vraiment très très durs. On voit que la Torah donne une importance très particulière au lachon hara. Vous savez que on a une des 6 choses qu'on doit se rappeler tous les jours, c'est le maaseh de Myriam. Myriam, nous dit le Rambam, quand on réfléchit 2 secondes à ce qui se passe, Myriam, elle va arriver, elle va parler avec Aaron, son frère. Elle va dire, mais attends, mais tu sais que Moshe, il s'est séparé de Tzipora, sa femme? Comment ça se fait? Même nous, on a la prophétie, même les autres prophètes, mais il y a plein d'autres prophètes. Comment ça se fait que lui, il se sépare de sa femme? Comme ça, elle parle, Myriam à son frère. Bam, elle a la tsarat. Maintenant, il dit le Rambam, quand on réfléchit 2 minutes, il n'y a pas une fille dans le monde qui peut plus aimer son frère que Myriam. Ouais, parce qu'elle a donné sa vie. C'est elle qui a poursuivi le petit berceau qui allait dans le Nil. Ouais, c'est pas juste un dessin animé, c'est une réalité. Ouais. Elle a poursuivi le petit berceau qui allait dans le Nil comme ça, elle a pas dit, elle a regardé ce qui se passe avec son frère, c'est elle qui est partie chercher Yochevet, c'est elle qui a risqué sa vie, bref, elle a risqué sa vie pour son frère, d'accord? Maintenant, Myriam, elle était prophétesse, d'accord? Quand on dit qu'elle était prophétesse, c'est pas ouais, elle voyait des choses en rêve, super sympa. Non, c'est-à-dire qu'elle passe à un niveau de degré quand vous regardez ce que c'est dans le Rambam, ce que c'est qu'arriver à la prophétie. Bon, voilà, quoi, c'est pour ça qu'on n'en a pas de nos jours. Maintenant, donc, quand on voit une femme qui était, et qu'elle veut que le bien de son frère, elle a toujours voulu le bien, elle a voulu. Comment c'est possible que maintenant, Kedekar, il dit, Raphaël Shmulevitch, il dit, Veishma Hashem. C'est marqué dans le passage au moment où elle parle, Myriam à son frère, c'est marqué Veishma Hashem. Il dit, Rav Shmulevitch, pourquoi c'est marqué Veishma Hashem? Hashem, il a entendu. Parce que tout simplement, pour te dire qu'il n'y a que Hashem qui peut comprendre que dans ses paroles à Myriam, il y avait du lachon hara. Imaginez un peu le truc. Le Rambam, il dit, elle a été touchée par la tsarat. Elle-même, elle a été touchée par la lèpre. Donc, à la khat kama ve kama, regardez les mots du Rambam. Le Rambam, c'est un rishon, ouais. C'est-à-dire que quand lui parle, c'est Kodesh Kodashim. Excusez-moi, je crois que j'ai oublié. Écoutez bien, les mots du Rambam, c'est très violent. Ouais, on ne voit pas beaucoup le Rambam parler comme ça. C'est bien. Kalvachomer libne Adam areshaim atipshim. Imaginez un peu le Rambam quand il parle. Bon, voilà quoi. Le Rambam, ouais, Maïmonide. Il dit Kalvachomer a plus forte raison, les Bnei Adam, pour les gens areshaim qui sont mauvais, qui sont bêtes, etc. Que quoi que eux, ils se permettent de parler comme ils veulent, etc. Mais vraiment de manière méchante, combien c'est grave le lachon hara. D'accord? Donc ça c'est. On voit déjà de ça du Maaseh de Myriam. Vous savez que Ad Kedekar, c'est tellement grave le lachon hara que dans la création même de l'homme, il y a eu un changement. Vous savez que la Gemara, donc tu vois, elle demande pourquoi les hommes et les femmes ils ont des grands doigts. Pourquoi ils ont les doigts comme ça? Pourquoi on n'a pas des doigts, je sais pas moi, on n'a pas des palmes? Je n'ai pas loin. Je sais pas, ouais, pourquoi on n'a pas des palmes? Pourquoi on a des doigts? La Gemara elle répond tout simplement parce que quand on entend du lachon hara, il faut savoir faire comme ça. Ah, d'accord, c'est une Gemara, donc tout vote, ouais, c'est tellement important que Kedekar, que si Akadosh Baruch Hu, il a fait les doigts de l'homme de cette manière-là, c'est pour pouvoir se boucher les oreilles quand on entend du lachon hara. C'est marqué dans la Gemara aussi, comment c'est dans Erin, c'est marqué que regardez chaque chose du membre d'un membre de l'homme, il a une seule protection. Maintenant la bouche, quoi, elle en a 2, elle a les dents, hein, la langue, elle en a 2, elle a les dents et les lèvres. Elle a une double protection.
Ouais, double protection dentaire. Non, qu'est-ce qu'il y a double protection? Pourquoi? Pour ne pas faire du lachon hara. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? On voit que dans la création même de l'homme, on a fait quelque chose d'incroyable. Pourquoi? Parce que on voyait que ça allait être dangereux. Donc à quel égard que l'homme... Donc qu'est-ce qui se passe? Vous savez que la rabbinite Kanievski, elle adorait raconter une histoire. Ouais, elle adorait raconter une histoire qui fait un peu peur. Ouais, bon, c'est pas grave, on est un peu dans l'ambiance. Et la rabbine Kanievski a raconté une histoire comme ça. Qui disait qu'une fois, il y a une femme qu'on a enterrée à Yerushalayim. Et cette femme-là, elle a Chevra Kadisha, elle a enterré cette femme-là. Et au moment où maintenant, lui, il enterre, donc il descend le corps dans la tombe, lui, celui de la Chevra Kadisha, il fait... Il est où mon portefeuille? Il est où mon portefeuille? J'ai de l'argent dans mon portefeuille, j'ai tout. Ouais. Et donc à ce moment-là, il y a un problème, parce que en fait, il s'est rendu compte que pendant qu'il était en train d'enterrer la femme, probablement que le portefeuille a dû tomber dans la tombe. Non, il y a un problème de halakha, hein, on ne va pas sortir déterrer un mort, parce que tout simplement, je sais que maintenant, de nos jours, c'est devenu la mode, on déterre les morts pour faire des autoroutes. Ouais, bon, malheureusement. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Normalement, dans la Torah de chat, ça n'existe pas un truc pareil. Donc est-ce qu'on a le droit d'ouvrir une tombe? Pourquoi? Pour maintenant sortir un portefeuille? Donc ils sont partis voir qui? Le père d'Arbaïn Kanievski, Rav Eliashib. Ils sont rentrés chez Rav Eliashib. Rav Eliashib, il a dit c'est le jour même de l'enterrement, on a le droit de le faire. Donc qu'est-ce qui se passait? Ils sont allés, ils ont déterré. À ce moment-là, au moment où ils ouvrent le kéver, ils voient un serpent enroulé autour du corps de la femme qui était en train de la mordre. Dans le kéver. Ça fait quelques heures qu'ils l'ont enterré. Ouais. Ils se sont dit, Makar, qu'est-ce qui se passe chez cette femme-là? Ils vont retrouver le portefeuille. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec cette femme-là? Ils se sont rendus compte que c'était une femme qui n'arrivait pas à se retenir à faire du lachon hara. Elle n'arrivait pas à se retenir. C'était comme ça, c'était naturel. C'est du lachon hara. Ouais, donc à quel écart, on voit que c'est tellement chamour que la Torah nous donne quoi? Nous fait un miracle. Il dit Rav Shmuelevitch, un épisode extraordinaire. Il nous dit c'est Kedaï, ça vaut la peine, il dit Rav Shmuelevitch, de faire un miracle à une personne pour qu'elle comprenne qu'elle n'est pas sur le bon chemin. C'est pour ça que la Torah, par rapport au langage, par rapport au lachon hara, elle nous fait un miracle spécial, que celui qui en fait, il a un miracle, une sarah qui pousse. Pourquoi? Parce que ça vaut la peine qu'il y ait un miracle qui soit créé pour cette personne, pour qu'elle comprenne qu'elle n'est pas sur le droit chemin. Vous imaginez un peu le truc de fou? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans notre bouche de tellement chachou que maintenant, la Torah en fait des miracles? Alors vous savez que... Pourquoi Kadosh Baruch Hu a donné la parole à l'homme? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de parler? Ouais, il faut se poser la question. Ouais, pourquoi Hachem nous a voulu qu'on parle? Il dit le Chazonish, il aurait été pire de créer un monde sans que les personnes puissent parler que de créer le néant. C'est dit le Chazonish. Akadosh Baruch Hu nous a donné la parole pour une seule chose, construire. Construire. Vous savez qu'on Akadosh Baruch Hu a créé le monde par la parole. Quand il a dit Naase Adam Betsalmenu Kedmutenu, on va créer l'homme à notre image. Ça veut dire que lui, il a le pouvoir de pouvoir créer par la parole. Il a le pouvoir. Vous savez que vous allez voir un tzaddik, ouais, c'est incroyable, ouais. Alors, Baba Salé, il va faire une bracha, tac, le truc, ça va se passer. Une soirée va se passer. Tu vois, le tzaddik, il va avoir une bracha, il va sortir un mot de sa bouche, elle va se réaliser. Vous savez que c'est très important, je vous le dis à gaffe, ça, pour vos enfants, etc. Ouais, vous avez un enfant. Attention, ne fais pas ça, tu vas tomber! Ouais, ça, c'est le truc qu'il ne faut jamais dire. Ouais, vous savez, vous voyez le petit, il est en train de faire un truc. Attention, ne fais pas ça, tu vas tomber! Parce que tout simplement, toi, tu as dit tu vas tomber, donc ça va se réaliser. Bam! Donc si après tu dis, voilà, je t'avais dit. Mais non, papa, maman, c'est toi qui m'as dit. Mais non, c'est toi qui as dit que du coup je suis tombé. Mais maintenant, il faut faire très attention à la bouche. On ne se rend pas compte. Le couard de la bouche a le couard de pouvoir créer. Quand tu dis à quelqu'un, mais ne fais pas ça, tu vas te planter. Ouais, mais arrête, ne fais pas ça, ne te lance pas comme ça, tu vas pas y arriver. Le mec, tu as été poussé qu'il va pas y arriver. Tu vas trancher que maintenant il va pas y arriver. Peut-être à cause de toi, ça va l'empêcher. On a un pouvoir extraordinaire par notre parole de pouvoir créer. Maintenant, le problème que nous, on a, c'est que ça nous intéresse dans certains cas et ça nous désintéresse dans d'autres. Je vous donne un exemple très simple. Le mec, il voudrait gagner au loto. Ouais. Il se dit, je vais faire une amida de folie. Ouais. Donc, il arrive devant tout ça. Il va prier. Maintenant, lui,
il faut que sa parole, elle ait tellement de valeur que ça va percer les 7 cieux comme ça. Ouais. Il faut que cette fille-là, elle monte dans le ciel et que ça va, et que puis je trouver mon chidour et que je puisse acheter ma maison et je sais pas moi 15 000 trucs que lui il veut. Maintenant lui ça l'intéresse que maintenant sa parole, elle va traverser les 7 cieux. Maintenant, au moment où il est en train d'éclater l'autre, on va dire, mais regarde, lui, c'est une pourriture, tu vois pas comment il parle, mais regarde, la dernière fois, je l'ai vu faire ça, machin. Là, il faut plus personne n'entende. Ah, attention, là, on baisse les volumes. Ouais. Faut que là, ma parole ne soit entendue par personne. Or, Rabotai, ça n'existe pas. À partir du moment où Hachem, il t'a donné un corps extraordinaire, qui est la parole, cette parole-là, elle a un corps extraordinaire dans le bien. Mais de la même manière qu'elle a un corps extraordinaire dans le bien, elle a un corps extraordinaire dans le mal. Dans le mal, elle peut détruire. Vous savez que le Chavetz Chaim, il dit que si maintenant, de nos jours, il y a des maladies, des machins, des trucs, on se pose des questions, comment ça se fait? Il dit, le Chavetz Chaim, des fois, c'est pas plus compliqué que le Lachon Hara. À partir du moment où maintenant une personne, elle dit du Lachon Hara, vous savez que le Chavetz Chaim, il est bien placé pour parler, parce que vous savez qu'il y a eu des témoignages que des tzadikim, ils s'étaient cachés derrière, des talmidim, ils s'étaient cachés derrière la porte du Chavetz Chaim, il entendait, Malar Raphaël va là-bas, Malar Michael va là-bas. Il envoyait des malachim, le Chavetz Chaim, d'accord? C'est pas... C'est-à-dire qu'il touche sa bille, quoi. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au moment où il dit maintenant, je sais qu'au moment où maintenant tu dis du Hachonara, ça crée un mashrit qui va descendre dans le monde et qui va être poil, qui va abîmer quelque chose, c'est que le Chavetz Chaim, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Donc à partir du moment où toi maintenant tu décides de détruire une personne, tu parles par exemple pour voilà, j'ai besoin de parler, écoute-moi, j'ai besoin de parler, et tu l'as déchiré complètement. Vous savez que il y a le Rav Wosner, un des Gdolim d'Israël qui se trouve à Bnei Brak, qui habite à Bnei Brak, un tzaddik Atzum, un Gaon Atzum. Il avait entendu qu'il y avait un tzaddik qui habitait à Ashdod qui s'appelait Baba Meir, ouais, le fils de Baba Saleh. Maintenant, Baba Meir, ouais, pour vous donner une petite notion de qui il était, d'accord, je vous donne une petite notion en 2 secondes, ouais, de qui il était Baba Meir. Baba Saleh, une fois il était au Maroc, il a envoyé Baba Meir passer un mifran sur la Rabbanout, ouais, sur toute la halachot qu'il connaissait, à 13 ans. À 13 ans. Et il a envoyé Baba Meir, donc ça, à l'époque c'était Rav Messas, Rav Toledano et tout ça, qui ont fait le mifran de Baba Meir, d'accord, à 13 ans. Maintenant, Baba Saleh, il a envoyé une petite lettre, comme ça, il a dit voilà, sachez une chose, tout ce que je connais, il le sait. 13 ans. Maintenant, lui, il arrive au Mifran, bon, il déchire, ouais. Maintenant, il ressort, il repart avec une lettre des Rabbanim. Il dit, on est venu pour le contrôler, on s'est retrouvé nous-mêmes contrôlés. D'accord? Pour une notion, Baba Meir, il avait 13 ans. Maintenant, lui, il habitait à Ashdod. Ouais, il est parti très jeune parce qu'il a pris sur lui le fait de mourir pour empêcher qu'il y ait une tsara sur le Ham Israël, etc. Nora Vayam. Maintenant, lui, Baba Meir, c'était un monstre. Maintenant, lui, Rav Wosner, qui est un chassid, ouais, il a entendu parler d'un gaon comme ça, il est venu, il a dit, je suis khayad d'aller le voir, je suis obligé d'aller le voir. Et depuis ce jour-là, ils avaient une chavruta. Ouais, depuis le jour où il a rencontré Baba Meir, il a dit, c'est trop grand, je ne peux pas me laisser ça. Et ils avaient une chavruta ensemble, ils étudiaient ensemble. Et ils ont fait un enregistrement d'une discussion qu'il y avait entre Baba Meir et Rav Wosner. Écoutez bien ce qu'il a dit Baba Meir. Rav Wosner, il a dit, Rav, je veux recevoir, je veux prendre sur moi quelque chose. Je suis prêt à écouter, je suis prêt à le prendre sur moi. Écoutez bien ce qu'il a dit. Alors à ce moment-là, Baba Meir, c'est trop marrant, on voit la discussion, je l'ai lu la discussion, c'est extraordinaire. Baba Meir, il dit qui je suis moi pour te donner des leçons, et toi, machin, un truc, Bref, bon marocain. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, alors à ce moment-là, Rav Wosner, il dit Ani Rotseli Kabel Alay. À ce moment-là, Baba Meir, dans toute sa grandeur, il lui dit moi, je sais que quand les gens ils viennent me demander sur quoi me renforcer, alors moi je leur dis une chose, sur 2 choses. Shmirat Enaim, gardez les yeux, et Shmirat Adibo, gardez la bouche. Pourquoi? Il dit parce que tout simplement, depuis quelques générations, l'étude de la Torah, elle a plus la même valeur qu'il y avait avant. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus aussi kadosh que les générations précédentes. C'était la Gdusha. Ouais, nous on voit Baba Meir, Baba Eleazar qui marchait comme ça dans la rue, machin. Nous on se dit, oh, ouais, ils sont spéciaux. Ouais. Avant, ils étaient tous comme ça. Ouais, on disait, c'était pas chaud, quoi. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, il dit, la Gdusha n'est plus la même. Donc, les choses sur lesquelles nous, on doit se travailler, c'est garder ses yeux et garder sa bouche. Et vous regardez, il dit Baba Meir quelque chose d'extraordinaire. C'est les choses sur lesquelles le Yitzhara, avant l'arrivée du Mashiach, il est en train de se déchirer. Sur quoi? Sur les yeux et sur le dibour.
Pourquoi sur les yeux? Parce que bon, voilà, je vais pas faire un dessin, voilà, vous avez compris, vous sortez, là, ici, vous verrez les placards, les placards publicitaires, de mettre sur truc. Maintenant, ça suffit pas. On va pas juste te coller une femme. Ouais, on va te coller une vidéo maintenant. C'est un truc, t'as que ça à faire. T'as été au feu rouge, ça suffit pas quand on met un placard comme ça. Non, on va te mettre une vidéo de machin, de truc, et la pub pour le resto, le machin, truc. C'est comme quoi, attends, si jamais t'as pas bien vu, eh ben, je te montre encore mieux. D'accord? Maintenant, tu vas te créer une vidéo de 15 mètres sur. Bon, bref, d'accord, c'est le monde de l'image maintenant dans lequel on est en train de traverser. Le monde du Gibourg. Bon, voilà, il y a Facebook, d'accord, le plus grand Gehinnom du monde. D'accord, avant d'arriver dans le Gehinnom, on est déjà dans le Gehinnom dans ce monde-ci, c'est extraordinaire. Facebook, maintenant, toi, tu dis une lourdeur, le monde entier le sait. Ouais, le monde entier le sait. Vous imaginez, le Chafetz Chaim, au moment où il a entendu parler du télégramme. Ouais, télégramme, je ne sais pas si vous savez c'est quoi un télégramme. C'est un télégramme, avant, il n'y avait pas de téléphone. Ouais. Avant, il y avait le télégramme, c'est comme une espèce de fax. Ouais, d'accord, on recevait un on recevait comme ça. Et donc, quand il a vu le télégramme, il a dit, mais attends, mais il a eu très peur, le Chafetz Chaim. Il a dit, mais attends, ça veut dire que moi, je peux savoir les paroles qui ont été dites là-bas. Je suis en Pologne, c'est sûr, en France. Vous imaginez combien on doit avoir peur de nos paroles qui sont sues dans les cieux. Alors, qu'est-ce qu'il doit dire maintenant de notre génération? Ouais, c'est que maintenant, l'autre il part sur Facebook, il dit alors votez pour le plus moche, ouais, alors, tout le monde vote pour le plus moche, ouais, lui il est super moche, l'autre il est moitié moche, l'autre est. Mais t'imagines, c'est le centre du Gehinnom, c'est le cœur de toute la Touma. Maintenant, on te dit là-bas, là-bas, il parle avec tout le monde, tout le monde s'échange et tout le monde, je te parle, et tout le monde s'échange des lourdeurs, et tout le monde, ah, t'as fait une lourdeur, et moi aussi, bah, je t'en fais deux, alors du coup, t'as. C'est incroyable, c'est incroyable. Regardez le WhatsApp de la génération, les divorces et les machins. Pourquoi? Pour ça. Parce qu'ils les jeux, ils ne savent pas s'empêcher de discuter. Ils ne savent pas s'empêcher de discuter. Vous savez que normalement, l'homme, il a l'esprit, ouais, il a le cerveau. Maintenant, lui, il a le cerveau, il a toutes les idées. Maintenant, grâce à ces idées, il doit arrêter avec un espèce de filtre qui s'appelle la bouche. D'accord? Maintenant, nous, Chasvé Shalom, un juif, il ne dit pas tout ce qu'il pense. Ça n'existe pas, ça. De dire tout ce que tu penses. Ça, c'est nouveau, ça s'appelle la démocratie. C'est-à-dire que ce que je pense, je le dis. Donc, si je dis des trucs intéressants, c'est intéressant. Si je dis des lourdeurs, je le dis quand même. D'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est tout ce que je dis, tout ce que je pense, je le dis. Mais Chasvé Shalom, ça n'existe pas dans la Torah. On te dit, Shmira d'animaux, fais attention, toi, t'as plein d'idées dans la tête. Attention, maintenant, toi, tu dois filtrer. T'as deux filtres, t'as les dents, t'as les lèvres. Tu dois faire attention à ce qui sort de ta bouche. Tu dois faire attention. Baba Meir, il a dit, il a dit, fais attention, dans notre génération, c'est des choses sur lesquelles on doit se renforcer. Parce que le Yetzer Hara, il veut nous détruire sur ça. Il veut nous détruire sur ça. Plus avoir aucune valeur, dans nos paroles. Donc quand une personne, elle parle pour rien. Toi, après, maintenant, avec cette même bouche, il arrive, il dit, voilà, maintenant, je vais prier le bon Dieu. Je n'ai pas compris. T'imagines, toi t'arrives avec un seau dans lequel le mec il a vomi toute la nuit. Après le lendemain matin il fait papa, tu veux du jus d'orange dans le seau? Non mais je l'ai nettoyé, hein, c'est le seau. C'est vrai, c'est le seau avec lequel j'ai vomi toute la nuit. Mais t'inquiète pas, maintenant je l'ai nettoyé, je t'ai pressé une orange dedans. Tu veux boire dans le seau? Et t'es un peu d'accord que c'est un peu dégueu. Ouais, je vous avais compris un peu le machal, c'est un peu dégueu. Maintenant toi toute la journée tu dis n'importe quoi, tu te permets de dire n'importe quoi sur n'importe qui, n'importe quand. Et maintenant qu'est-ce qui se passe après? Tu dis Hachem, Sfatay Tiftar. Ouf, Yagité la terre. Hachem, Sfatay Tiftar. Ouvre ma bouche. Genre, maintenant, la grosse bouche, la grosse honte. Je demande à Hachem, genre, qui loue, j'arrive à la chemin je dis Hachem, ouvre ma bouche pour que je puisse dire tes louanges. C'est tellement dur, tu vois, c'est Hachem. Vous imaginez quand David Améler, lui, il a instauré ça, Hachem, Sfatay Tiftar, Yagité la terre. Hachem, ouvre ma bouche que je puisse dire tes louanges, ouais. C'est pourquoi, elle dit la Gemara dans Brachot, c'est parce que lui, il avait tellement peur. David Améler, il avait tellement peur au moment où il arrivait pour faire la Shemona Esrei, qu'il de prier Hachem, que Hachem puisse lui ouvrir la bouche. Vous imaginez un peu le truc de fou? Maintenant, toi, tu dis n'importe quoi toute la journée. Après, t'arrives, tu fais Hachem. Baba, j'ai l'impression un peu que tu te moques du monde. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut savoir. Maintenant, nous, c'est le travail qu'on doit faire et ça. Mais on ne s'en rend même pas compte. Mais ça, c'est tout le travail du Yetzer Hara. Le travail du Yetzer Hara, il sait que tu as une arme atomique qui s'appelle la bouche. Il sait que tu as une arme atomique qui s'appelle la bouche. Et maintenant, avec cette même bouche, il veut te détruire. Parce qu'il sait que maintenant, si toi, maintenant, tu te mets à parler, tu commences à faire des brachot, tu ramènes un shefa extraordinaire dans ta vie. À partir du moment où toi, tu demandes à Hachem, donne-moi ça, Hachem, il peut te le donner. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, le Yetzer Hara?
Il va te pourrir l'instrument avec lequel tu peux faire ça. À travers quoi? Vas-y, dis n'importe quoi, machin, pourris bien ça, comme ça t'es sûr qu'Hachem après il t'écoute pas. C'est pour ça que nous, sans arrêt, on doit faire on doit porter notre attention là-dessus. Shmirat halashon. Shmirat halashon, faire attention à notre bouche. Faire attention à notre bouche. Parce que c'est tellement rachou. Vous savez que on a posé la question, on a dit comment ça se fait que si jamais maintenant quelqu'un il fait du lachonara, a priori, il devrait lui arriver un truc dans la bouche. Ouais, quoi que ça arrive, vous savez qu'il y a une histoire assez incroyable avec le Rav Moshe Feinstein aux États-Unis. Rav Moshe Feinstein, c'était le dernier possèque extraordinaire qu'il y avait, un des derniers possèques extraordinaires qu'il y avait aux États-Unis. Il raconte une histoire dans l'introduction de son livre, faut le voir pour le croire, c'est assez incroyable. Ouais. Il raconte qu'une fois, il a été convoqué par une personne qui était mourante, qui allait mourir. Donc il est mourant, qui allait mourir, c'est un peu ridicule, je peux le dire, mais en tout cas, qui allait mourir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il était convoqué chez cette personne-là, donc il était sur son lit de mort. Et le problème, c'est que cette personne-là elle avait une langue qui était comme ça. Ouais. Elle avait sa langue qui était devenue énorme. Énorme. Ouais, il n'arrivait pas à parler. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, ça a commencé elle gonflait tellement sa bouche que ça commençait à l'étouffer. Ouais. Et donc, lui, il a appelé Rav Moshe Feinstein. Donc maintenant, Rav Moshe Feinstein, lui, bon, il se déplace dans ce cas-là, c'est un mourant, etc. Bon. Alors, il vient. Il demande à ce que tout le monde qui est dans la chambre sorte. Sauf le Rav. Et à ce moment-là, il commence à dire, c'est un juif religieux, hein, c'est un quelqu'un de très chamel. Il dit, Vodarav, je dois vous raconter pourquoi il m'est arrivé cette chose-là. J'étais dans les parachutes de Sefer Bereshit, et moi, vous savez qu'il y a une histoire avec les filles de Lot. Vous avez déjà entendu parler des filles de Lot? Ouais, il y avait Sodome et Gomorrhe. Vous avez déjà entendu parler de Sodome et Gomorrhe? Il y avait une ville qui s'appelait Sodome et Amora, ouais, qui, en fait, tout simplement, c'était devenu très mauvais, les gens là-bas. Et donc, il s'est passé, Akadosh Baruch Hu a décidé de détruire complètement cette ville. Maintenant, au moment où il a voulu détruire complètement cette ville, il a laissé Lot et sa famille en vie. Sa femme, elle s'est retournée, elle est devenue une statue de sel, vous pouvez la voir là. Et maintenant, mais sinon, en dehors de ça, il reste lui et ses 2 filles. Maintenant, lui, Lot, ouais, il a bu un coup avec ses filles. Et ses filles, elles l'ont sous, je sais pas comment on dit, ouais, elles l'ont rendu sous. Et pour que, en fait, tout simplement, il ait une relation avec ses filles. Et de là va sortir deux peuples, Ammon et Moab. D'accord? Ammon et Moab. Maintenant, lui, ce juif-là, américain, au moment où il est arrivé dans ses parachutes, là, il a commencé à dire, ouais, tu vois pas, c'est des dépravés, regarde ce qu'elles ont fait, regarde, avec leur père, franchement, ils ont rien d'autre à foutre. Ouais, d'accord, il a parlé comme ça, il a parlé très très mauvais. Alors, il dit, ouais, tu vois, vraiment, c'est vraiment, regarde, et en plus, pas seulement ça, c'est encore pas pire, elles vont montrer dans le nom de leurs enfants qu'elles sont avec leur père, Ammon et Moab. Ouais, de mon père, de mon peuple, Ammon et Moab, c'est bien, moi je montre que je suis allé avec mon père, il vient de mon père. Imagine, c'est vraiment des dépravés total. Comme ça, il a parlé. Dans la même nuit de ce Shabbat-là, il y a 2 femmes qui sont arrivées de manière très tzniout. Des tzadikot, ça paraît des tzadikot. Elles sont arrivées de manière très tzniout. Elles sont arrivées dans son rêve, elle a dit, sache que nous, on est les filles de Lot. On est les filles de Lot. Et sache qu'on n'est pas mochel sur la manière dont tu as parlé de nous. Parce que si jamais nous, on a fait ça avec notre père, c'est parce qu'on ne savait pas qu'il existait encore. Nous, on était persuadés qu'il s'était passé la même chose que le déluge. Ouais. La destruction du monde. On a vu à Sodome et à Gomorrhe, le monde tout détruit complètement. Vous allez voir la mer morte, d'accord, il reste que dalle. Donc maintenant, on a vu ça, il s'est dit, mais il ne reste plus rien. C'est-à-dire que tout l'avenir du monde dépend de nous. Donc nous, si on a fait ça, c'était les Shem Shamayim. Et si on a appelé nos enfants Ammon et Moab, c'est pour que jamais dans le monde, il puisse se faire une histoire de taré comme quoi on peut naître d'un accouchement avec Dieu. Comme certains le pensent. D'accord? Ouais, on va pas faire des seins. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y en a. Donc, pour que personne jamais dans l'histoire puisse croire que maintenant une femme, elle peut accoucher d'Hachem, Chasvé Shalom, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on a bien précisé dans le nom de nos enfants qui viennent de notre père à nous. Si on a fait tout ça, c'est les Shem Shamayim. Et Bistroudze, il y a le Mashiach qui va descendre de nous. Parce que qui sait, il y a Ruth à Moabia qui va descendre de eux. Donc, Bistroudze, nous, Mashiach va descendre de nous. Et sache que pour avoir parlé comme ça, ta langue va grossir, tu vas mourir étouffé. Et il raconte ça à Rav Moshe Feinstein. Maintenant, au moment où il finit de raconter cette histoire, sa langue, elle gonfle, et il meurt.
D'accord? C'est pas une histoire d'une fantaisie, machin, c'est Rav Moshe Feinstein qui raconte ça dans l'introduction de son livre. Vous pouvez le lire. Ouais, l'introduction qui se fait, il grotte Moshe. Vous regardez, c'est marqué là-bas. C'est incroyable. Donc, c'est vrai que maintenant, ça a déjà existé, Mida Keneged Mida, que parce que tu as parlé mal à leur talent. Maintenant, nous, le problème, c'est que dans la Tzara, dans ce sujet-là de la Tzara, du Lachonara, on voit que la Torah, c'est pas comme ça qu'elle fonctionne. Elle dit, sur n'importe quelle partie du corps, la personne qui a fait du Lachonara, elle sera touchée. Pourquoi? On a demandé pourquoi. A priori, c'est la bouche qui devrait être touchée. Alors, à ce moment-là, écoutez bien, une réponse qui est absolument phénoménale et qui a une leçon pour la vie. Vous regardez, quand on dit du Lachonara, on ne dit pas du Lachonra. On dit du Lachon-Ara. D'accord? On ne dit pas la langue mauvaise. On dit quoi? Une parole qui a été mauvaise. Lachon-Ara. Vous regardez, d'ailleurs, quand vous regardez, j'ai pris le Nusar Sfarad. Vous regardez dans l'Yiratson qu'on lit tous les matins dans les brachot. C'est marqué comme ça. Yiratson mifanecha Hashem Elokeinu veleka avotenu. Shetatzinenu hayom ou bechol yom vayom. Me'azé panim, des gens effrontés, ou me'azout panim, de l'effronterie. Me'adam ra, on ne dit pas me'adam ara, ouais, on dit me'adam ra, du mauvais, d'un monsieur méchant. Me'ishara, d'une femme méchante. Mi'etzerra, du mauvais penchant. Mi'chaverra, tout ça c'est ra. Mi'shachenra, d'un mauvais voisin. Mi'pegara, d'une mauvaise chose. Me'ain ara, ou mi'lachon ara. C'est les deux seules choses sur lesquelles maintenant c'est marqué ara. Ara. D'une mauvaise parole. Ouais, et pas, on ne dit pas d'une langue mauvaise. C'est pas la langue on sent qui est mauvaise, mais c'est quoi? C'est la parole qui est de la shon ara qui a entraîné du mal. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que nous maintenant on parle comme ça? On dit la shon ara, on ne dit pas la shon ara. Mais ça, il est extraordinaire. Vous savez que dans notre vie, ouais, on est juge de toute notre vie. Vous regardez, chacun de nous, on peut revivre une situation et deux personnes vont la justifier complètement différemment. Je vous donne un exemple très simple. Vous arrivez au Kibler, vous arrivez là où il y a la fila, vous arrivez pour Mincha, à ce moment-là, vous voyez un barbu, avec des grands pléotes comme ça. Il arrive, il commence à mettre les tefilines. Ouais? Au moment où il commence à mettre les tefilines, et qu'en plein au milieu de la Mincha. Il a exagéré quand même, il a une barbe comme ça, les pléotes jusqu'à là, le mec, il n'a pas mis les tefilines ce matin. Qu'est-ce qu'il fout? Ouais, ça sert à quoi la barbe alors? C'est pour pas mêler les filles. Donc maintenant, il y a des gens qui vont regarder les choses comme ça et vont dire, ouais, franchement, c'est honteux, regarde-le, maintenant, lui, il n'a même pas mis les filles. Alors, il y en a d'autres qui vont dire, mais non, pas du tout. Il est en train de mettre les tefilines de Rabbeinu Tam. Ouais, il y a les tefilines de Rachid qu'on met tous. Ouais, il y a les tefilines de Rabbeinu Tam. Oui, mais les tefilines de Rabbeinu Tam. Ou sinon, tu peux dire tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, en fait, sa femme, elle a accouché. Donc, sa femme, elle a accouché, il était avec elle à l'hôpital. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va? Il vient de sortir seulement maintenant. Et puisque maintenant, il va voir que c'est bientôt la nuit, donc il s'est empressé pour aller mettre les tefilines. Au contraire, qu'est-ce que ça dit? Maintenant, une même situation qui est neutre, tu peux agir de deux façons. Tu vas voir une fille, elle s'est renforcée grave dans la team. Maintenant, elle met des jupes longues. Voilà, la jupe longue, c'est en dessous du genou. D'accord? Non, parce que maintenant, jupe longue, ça veut dire jusqu'à là. Alors maintenant, jupe longue, c'est, je précise, ouais, un petit astérix en dessous du genou. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec qui dit jupe longue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ouais, tu es la richeuse. Franchement, regarde, elle va trop vite, tu vois pas, elle a exagéré, elle va se planter. Ouais, des gens comme ça, d'accord, ils vont ils vont dire, bam, elle est morte, si elle est pas morte, ben, je sais pas comment elle fait. D'accord, maintenant qu'est-ce qui se passe? C'est la gueule, ça. Ils vont dire, oh, waouh, c'est beau. Elle sait ce qu'elle vaut. C'est une pâtisserie. Quelle grandeur, quel respect. Ouais, il y en a qui vont regarder, il y a deux manières de regarder. Une chose neutre, on peut la regarder de deux manières. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec les Maraglim. Ouais, les explorateurs, ils sont partis en Eretz Israël. Ils sont arrivés, ils ont dit, ouais, c'est des géants, ils sont tous géants. Et là-bas, tout le monde meurt. On a vu des enterrements. Et là, d'accord? Vient Yehuda et Caleb qui ont vu la même chose. Il dit, mais pas du tout. Si jamais maintenant vous avez vu des enterrements, nous on a vu des enterrements. Et c'est parce que vous savez que je voulait nous foutre la paix, qu'on puisse découvrir la terre tranquille, etc. Mais c'est une terre extraordinaire et c'est une terre qui est bien. Comment ça se fait? Ils ont vu la même chose. Parce que tu as deux manières d'interpréter chaque chose que tu vois dans ta vie. Chaque chose que tu vois dans ta vie, tu as deux manières de l'interpréter. C'est d'ailleurs pour ça que Moshe Rabbeinu, vous savez que Moshe Rabbeinu, il a fait une fila pour que Yoshua il tombe pas dans tous les Meraglim. Il dit, ouais, Moshe, franchement, Yoshua, il a du piston, hein. Ouais, franchement, Yoshua, il a du piston. Parce que Moshe, il a pris pour pas qu'il tombe, donc c'est sûr qu'il va pas tomber. Moshe Rabbeinu, il a pris pour lui, il a rajouté une lettre, Yoshua. Avant, il s'appelait Oshéa, maintenant, il s'appelait Yoshua. Donc c'est beau, hein, franchement. Magnifique. C'est sûr qu'il va pas tomber. Moshe Rabbeinu dit non. Il a besoin de ça pour au moins avoir du libre arbitre. Pourquoi? Parce que puisque maintenant lui c'est mon élève, Yoshua bin Nun, c'est lui qui est toujours avec moi.
Davka de lui, j'ai très peur qu'il fasse du Lachon Hara. Pourquoi? Parce que lui, il ne veut pas qu'on rentre en Eretz Israël. Parce que si jamais on rentre en Eretz Israël, moi, Moshe, je meurs. Donc si jamais moi je meurs, lui, il sait ça très bien. Moi, j'ai le choix. Donc lui, il va tout faire pour qu'on rentre pas. Donc j'ai besoin de prier pour qu'il ait courage de pas faire du Lachon Hara. J'imagine un peu le truc. Pour qu'il sache regarder les choses bien. De là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. C'est que le Lachon Hara, ça dépend pas de la bouche. Ça dépend de la personne. Tu peux avoir une personne mauvaise, ouais, qui va lire 10 000 fois le Sefer du Chavetz Chaim sur le Lachon Hara, il fera toujours du Lachon Hara. Parce qu'il n'a pas compris que c'est pas là le problème. Le problème, il est là. Il est là. À partir du moment où toi, chaque chose que tu vois, c'est mal, c'est mauvais, c'est pourri, c'est... ça me dérange. Ouais, à chaque fois que tu vois que c'est comme ça, tu feras du Lachon Hara. Tu feras du Lachon Hara. On te dit pas ta langue elle est mauvaise. Ce que tu as engendré, ta parole, elle a été mauvaise. Pourquoi? Parce que c'est pas ta langue en soi, c'est toi-même qui est mauvais. C'est pour ça qu'on te dit mi'aïn hara ou milachon hara, parce que c'est lié. C'est lié, quelqu'un qui a une aïn hara, il a forcément lachon hara. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il a un problème dans la manière dont il regarde les choses. Dans la manière dont il regarde les choses. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir fait ce travail chez nous constamment, de savoir regarder le tov chez l'autre. On doit regarder, c'est le bien chez l'autre. Pourquoi toi, tu vois, lui, il a fait ça, et ben tu vas l'attraper, tu vas mettre le crochet dessus, tu vas le descendre. Regarde, trouve les choses bien. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Très difficile, c'est le travail d'une vie. De savoir regarder chez l'autre le côté bon. C'est très difficile. C'est pour ça que quelqu'un qui fait du Lachon Hara, c'est forcément quelqu'un qui, au fond de lui, il a un problème. C'est que tout simplement, il ne sait pas regarder le top chez l'autre. Et ça, c'est le travail que chacun, nous, on doit faire. On doit faire ce travail-là à l'intérieur de nous avant même de se soucier de ce qui sort de notre bouche. Regardez comment on regarde les choses. Quand tu vois quelqu'un comme un ennemi potentiel, ou quelqu'un qui peut te faire de l'ombre, ou quelqu'un qui... Comment tu le regardes? Ou tu regardes quelqu'un de bien, quelqu'un de qui tu peux apprendre, quelqu'un de qui tu peux avancer, de comment tu regardes la personne. Ça va descendre. De ça va dépendre ton Lachon Hara. De ça va dépendre ton Lachon Hara. Vous savez que on a posé la question que comment ça se fait que au moment de la Tahara, au moment où maintenant on se purifie, la personne se purifie de Lachon Hara, elle doit ramener 2 oiseaux. Voilà. Alors de là on apprend quelque chose d'extraordinaire. On apprend la manière dont on doit faire, la manière de se sortir du Lachon Hara. Vous savez que on a posé la question, on a dit quoi, quel rapport? Parce que maintenant il a parlé. Parce que les oiseaux ils font pépit, alors toi aussi ça fait alors du coup maintenant tu dois ramener des oiseaux pour être méchapé ton Lachon Hara, mais les oiseaux ils font pas de Lachon Hara. Et c'est Nahon, les oiseaux ils font pas de Lachon Hara. Mais le Rambam il marque Mefourash. Mefourash, vous regardez dans la dernière halakha de Ilchot Negaï, il dit là-bas quelque chose d'extraordinaire le Rambam. Il dit regarde comment c'est arrivé ton Lachon Hara. Parce que toi tu parles tellement, que tellement tu parles, à la fin, tu te rends même pas compte que tu finis par parler sur l'autre. Il dit encore pire, à la fin tu commences à parler sur les rabbanim, à la fin tu commences à parler sur les prophètes, à la fin tu finis par parler sur la Torah. Donc au moment où on te demande toi de te purifier du Lachon Hara que tu as fait, on te demande toi au moment où tu arrives au Beth Amikdash, on te demande de te purifier du Lachon Hara, on te dit ramène des oiseaux, pourquoi? Parce que regarde d'où ça vient, mets un frein à ta bouche. Mets un frein à ta bouche. Hein, tu parles. Ça, on fait pas de Lachon Hara. Ouais, on parle. On n'a rien à dire, mais c'est pas grave, faut qu'on parle. Et tu parles. Ouais, ça va, toi, moi, ça va. Et ouais, toi, ça va. Et ouais. Et t'as fait quoi? Ah ouais, t'as vu ça. Ah, tu parles là? Ah ouais, moi aussi. Ah ouais, c'est sympa. Et t'as acheté ça? Ah ouais, j'ai acheté ça. Ah, mais tu sais pas qui c'est qu'il y avait avec moi. Et là, c'est fini. Là, c'est fini. T'as parlé pendant 3 heures pour qu'à la fin, dans les 5 dernières minutes, t'as fait un Issour d'Oraïta, un bon Lachon Hara. Donc le Yitzhara, il va te laisser parler. Il va te jouer là le tzaddik ou la tzaddiquette, vas-y parle, t'inquiète pas, tu dis que du bien, vas-y parle, et pour qu'à la fin de la journée, sur les dernières 30 secondes de ton appel téléphonique, tu l'as descendu la personne. Et sans même t'en rendre compte. T'as dit, ouais bon, ça va, quoi, il est gentil. Rien que ça, tu fais un sourd d'oreille. C'est-à-dire qu'on comprend de là qu'il est gentil. C'est-à-dire quoi, il est gentil? Elle est gentille. On se comprend. Voilà, il est gentil. T'as fait un Issour d'Oraïta. Au moment où tu parles comme ça, t'as fait un Issour d'Oraïta. T'as même pas besoin de parler. Tu fais juste... Allez, t'as compris. Il est mort. Il fait comme ça.
T'as fait un Issour d'Oraïta. T'as fait un Issour d'Oraïta avec un regard. Comment ça commence? Elle te dit la Torah, ramène des oiseaux pour te purifier. Pourquoi? Parce que ça commence par là. Ça commence par là. Tu mets même pas un filtre au début. Si tu mets pas un filtre au début, comment tu veux qu'il y en ait un à la fin? Comment tu veux qu'il y en ait un à la fin? Vous savez que la particularité du Lachon celui qui a fait du Lachon Hara, il suffit, ouais, c'est marqué comme ça. C'est marqué Vetsarua Eshbo. Vatsarua Asherbo, Anega, Begada Vieux. Excuse-moi, c'est quoi? Vatsarua Asherbo, Anega, Begada Vieux Perumim, Verosho Iye Parua, Val sa femme Yate Veitame Tame Ikra. Donc lui, qu'est-ce qui se passe? Lui, tout simplement, il te dit la passou, et te dit, lui, il sera impur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, maintenant, il devra déchirer ses habits. Il devra maintenant laisser ses cheveux pousser. Et il devra maintenant crier dans tout le machané, je suis impur, personne ne s'approche de moi. D'accord? Comme ça, il devait faire. Celui qui avait la tsarade. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au moment où il devient pur? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il devra faire? Une chose incroyable. Au moment où maintenant lui devient pur, il devra se raser complètement. Complètement. Pourquoi il doit faire ça? Pourquoi on te dit, tu sais quoi? Parce que maintenant toi tu es devenu impur, tu laisses tes cheveux pousser. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire des cheveux? Genre quoi, tu veux te faire une coupe, après qu'est-ce qui se passe? Non, après on te dit non, plus de coupe, un coup de la zéro. Mais c'est quoi ce truc de fou? On te dit maintenant, tu sais quoi, tu laisses pousser tes cheveux parce que tu as fait la Shonara. Après, une fois que tu veux te rendre pur, et ben tu te rases complètement. Pourquoi tu te rases complètement? Mon Dieu, un histoire extraordinaire de Rafalachi. Il dit comme ça, même quelque chose d'extraordinaire. Il dit comme vous regardez quelqu'un qui a le cheveu long. Ouais, un cheveu qui est là. Maintenant, ce cheveu-là, et relote que lui maintenant, sa racine, elle est ici. D'accord? On ne sait pas. Quelqu'un qui a des cheveux comme ça, n'importe comment, et ben tu peux dire que ce cheveu qui est ici, lui, sa racine, elle est là. On ne sait pas parce qu'il a les cheveux longs. Maintenant, au moment où maintenant cette personne-là se rase les cheveux, on voit la racine de chaque cheveu. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Écoutez bien ce moussard extraordinaire que la Torah nous donne. Toi, maintenant, tu as fait du Lachon Hara. Tu sais pourquoi tu as fait du Lachon Hara? Parce que tu n'as pas su voir la racine de la chose. C'est quoi la racine de la chose? Ce qui se cache derrière cette personne-là. Qui c'est? C'est Hachem. Au moment où maintenant, toi, tu as une personne qui vient et qui... Non, je ne peux pas te le voir. Et tu le vois pile à ce moment-là, il te dit cette lourdeur, il te dit ça et machin. Et toi, après, tu as la haine, tu as envie de raconter à tout le monde ce qu'il t'a fait et machin. Pourquoi? Parce que toi, tu as vu juste le masque. Tu as été incapable de regarder la racine qui est derrière tout ça. Qui est qui? Qui est Hachem, qui te l'a envoyé exprès pour te faire un Nisayon. Tu sais, la Torah te dit, tu sais comment tu vas te rendre pur. Tu sais comment tu vas devenir pur. Rase-toi les cheveux, baba. Regarde la racine. Tu crois qu'un cheveu qui est là, sa racine, elle est là? Pas du tout, elle est là. Pour que tu regardes, c'est quoi la racine des choses? Regarde à la racine, c'est qui est derrière tout ça? C'est Hachem. À partir du moment où toi, tu fais du Lachon Hara, la raison, elle est toute simple. C'est parce que tu es absolument incapable de voir Hachem qui se cache derrière cette personne-là. Hachem, il t'a envoyé un Nisayon. Une personne qui, elle t'embête pile sur le jeu. Elle rigole comme t'aimes pas qu'elle rigole. Je sais pas, moi, ce que tu veux. Ouais, elle rigole comme un canard. Alors du coup, tu dis, oh, tu vois pas, arrête, il rigole comme un canard. Esprit Hachem, il t'envoie une personne que toi tu supportes pas quand tu la vois. Esprit maintenant, pile au moment où maintenant toi t'as plein de sachets, où tu sors du yesh, t'as plein de sachets dans les mains, et lui te retient pendant 3 heures, et il te parle pendant 3 heures, et toi t'es en train de crever, et tu dis mais c'est pas possible, il voit pas ce brel que je suis en train de crever. Ouais. Et à ce moment-là tu rentres chez toi et tu dis à ta femme, ouais, tu vois pas, purée j'en ai marre, il voit pas que j'avais 10 000 sachets, et que maintenant je suis en train de crever, tu vois pas, mais vraiment il voit que dalle celui-là. Ouais, d'accord, je vais faire une scène de ménage. Bon, en tout cas, qu'est-ce qui se passe? D'accord, nous on est capable de voir ça. Pourquoi? C'est quoi le problème de cette personne-là? Le problème de cette personne-là, c'est qu'elle est incapable de voir la racine du cheveu qui est derrière. C'est quoi la racine? Qui est tout simplement Hachem. Si Hachem, pile à ce moment-là, au moment où tu sortais, tu avais les sachets, il t'a envoyé cette personne-là, béchif, pour regarder comment tu vas réagir. Si toi tu es capable de voir la racine qui est derrière tout ça, alors à ce moment-là, tu es Nikrata Or, tu es appelé pur. Parce que tu es capable de voir qui est Hachem. Donc tu comprends de par toi-même que ça ne sert à rien de parler pendant 3 heures. Tu perds ton temps. Parce que tu n'as juste pas compris du tout l'épreuve qu'Hachem t'a envoyée. Donc tu es ce qu'on appelle hors sujet. Hors sujet. Hachem te dit, laisse-toi pousser les cheveux parce que tu as été incapable de regarder ce qui était derrière tout ça.
Et nous, c'est ce qu'on doit faire, c'est les choses sur lesquelles on doit travailler. La première chose, c'est tout simplement apprendre à regarder le bien chez l'autre. Apprendre à regarder le bien chez l'autre. Parce qu'une fois que tu as appris et tu t'entraînes à ça, alors à ce moment-là, tu pourras seulement à ce moment-là ne plus faire du Hachonara. Parce que tant que tu pourras apprendre à laisser faire du Refetz Chaim et tu révises la halachot, et tu révises la halachot, mais toi à l'intérieur, tu es toujours resté pareil. C'est-à-dire qu'amour, c'est comme si tu as mis un truc, tu as mis une zipette là, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le premier qui sort, voilà. Tu sors tout l'intérieur. Tu dois faire un travail à l'intérieur de toi. Comment? Sache une chose, c'est quand un Kadosh Baruch Hu, il t'envoie cette personne-là, ou il t'envoie cette épreuve-là, et que toi, maintenant, ça te met les nerfs, et que tu aurais pu faire du Lachon Hara, c'est parce que tu es incapable de voir Hachem qui est derrière tout ça. Et ça, c'est le travail que toi, tu dois faire. Donc, les attachés qu'on soit prêts de pouvoir grandir, que Kadosh Baruch Hu puisse nous aider, les attachés dans une grande siette à l'Ishmaïa, qu'on puisse nous donner du Nachat, ma chère puisse venir avec Karov, puisse tous grandir, les attachés.